La deuxième section, Matt, je suis pas peu fier du titre, donc je me permets de l'annoncer. C'est To Back or Not To Back. Et on va vous parler des financements participatifs qui nous font de l'œil ou pas du tout. On se dit putain, c'est à chier. Ce soir, on va vous parler de deux financements participatifs. On en a choisi un chacun avec Matt. On va parler de Fabula Ultima. Je sais qu'il y a des gens dans le chat qui connaissent. Et de Polescar. Et Polescar est un peu moins connu, mais il le mérite. Donc on va commencer comme ça. Donc, deuxième segment de cette émission JDR Factory, Back or Not To Back, sortir la carte bleue ou pas la carte bleue, les crowdfunding, et donc Fabula Ultima, c'est notre ami Seb qui m'a pointé du doigt ce, ce, comment dire, ce financement participatif, et j'avoue que je suis encore en train de me poser la question, back or not back, et vous allez m'aider à savoir si je dois craquer ou pas. Donc, Ouais, alors je sais qu'il y a des fervents défenseurs du jeu déjà dans le chat, Eh ben parce c'est qu'on en a parfait. parlé un peu aujourd'hui. Voilà. C'est parfait. Alors, pour information, comme cette vidéo sera regardée plus tard dans la semaine, j'essaierai de la publier pas trop tard pour que les gens puissent encore backer, mais on est donc le dimanche 20 novembre 2022 quand on vous parle de ce financement participatif. Il reste 16 jours au moment où Oui, j'en il se parle. termine le 6 décembre Voilà, donc je pense que 2022. cette vidéo sortira genre mercredi, je pense, au plus tard, et donc vous aurez encore facilement 13 jours pour backer ou pas backer. Donc vous avez encore du temps. Fabula Ultima, qui est déjà financé, puisque 131%, donc si vous mettez de la thune dessus, vous êtes sûr de l'avoir, il est financé. Ok, j'ai pas encore vu quelles étaient les futures contreparties. Fabula Ultima, c'est présenté comme un jeu, donc c'est un jeu italien, à la base, qui est donc traduit, donc la boîte qui fait ça fait la traduction en français, à voir s'il rajoute des choses par rapport à la version italienne, mais c'est un jeu de rôle pour jouer comme dans les jeux de rôle JRPG, Japanese Role Playing Game, ça tombe bien, juste après notre segment précédent. Alors, OMM. Voilà. Et il se présente déjà, je trouve, avec une... C'est plus, hein, pour moi. Comme je vous dis, je suis interrogé devant ce financement. J'aimerais bien, mais en même temps, des choses me retiennent. Nous allons en parler. Mais les plus, c'est beau. Je veux dire, l'esthétique, les dessins, l'ambiance, putain, on y est, quoi. On est dans Final Fantasy Tactics, on est dans tous ces trucs de JRPG. On a une magnifique, je trouve, voilà, l'esthétique marche très bien. Oui, L'autre gros plus, c'est qu'il y a un truc gratuit qu'on peut télécharger qui s'appelle appuyer sur Start. ouais, j'ai mis le Kickstart. Je l'ai mis dans le chat, pareil, si vous avez envie d'y accéder. Voilà, on clique dessus et on a une sorte d'aventure qui est là, à mon avis, pour genre quelques heures de jeu, mais qui est là pour présenter les règles pas à pas, et les personnages, etc. Donc c'est assez cool. Je vais cliquer dessus et donc je pense qu'on doit voir, voilà, formidable, ça appliquer les choses et donc on va scroller. Donc on a une introduction pour expliquer pour les débutants c'est quoi le jeu de rôle, etc. On a les pré-tirés qui sont là et on explique les pré-tirés et c'est là, ça nous intéresse, qu'est-ce qu'il y a donc dans le système. C'est un système donc à l'ancienne, j'ai envie de dire, avec... Oui. Ça a l'air de ressembler un peu à du Savage World avec des decks qui montent, non? Alors, pas du tout. En fait, on Ah, lance 2 dés et on lance 2 dés et on s'additionne et on doit faire un résultat pour battre. Par exemple, vous ajoutez votre, je sais pas moi, puissance plus dextérité et vous essayez de passer la défense le physique seuil? ou magique de voilà. Donc c'est des rolls over, on roule par dessus. Il y a Ok. des points de vie, des points de magie. Les points de vie, comme dans tous les jeux de rôle très classiques, et tous les jeux japonais, quand vous en avez plus, vous êtes hors jeu. Et les points de magie, c'est pour les sorts et pour tous les compétences et feats spéciales. Donc pour le coup, sorts et compétences spéciales sont traités de la même manière. Ok. Qui pour moi ça un plus. Je dois avouer, il n'y a pas de liste de sorts particuliers, vous avez une liste de feats. Et il y en a certains, ce sont considérés comme des sorts, mais c'est des feats, quoi. Oui, comme oui. Voilà, Comme pareil, tous les JRPG où que exactement. tu lances une action particulière ou de la magie, paf, ça fait descendre tes PM. Exactement. La fiche est pas mal faite, il y a un glossaire. Qu'est-ce que j'aime bien encore? J'aime bien le fait que il y a dans le jet d'attaque, pour toucher, il y a aussi les dégâts qui sont compris. C'est-à-dire que on voit par Ça, c'est exemple, bien. ce sort inflige à chaque cible, là on voit pour compétence, encouragement, c'est donc un barde, elle a une compétence d'encouragement, et ce sort inflige à chaque cible VH plus 15. VH ça veut dire valeur la plus haute.
Donc on lance 2 dés, là par exemple Ok. perception plus volonté, donc on lance le dé de perception, on lance le dé de volonté, et le dé le plus haut, bah, ce sera le VH. D'accord. Plus un nombre de points qui dépend de votre arme, de vos feats, de vos machins, et donc bah, vos dégâts, c'est... Il n'y a pas de jet de dégâts, tu lances tes 2 dés, tu touches tout de suite à les dégâts qui sont... Bon, ça j'aime bien, ça permet d'alléger vachement le truc. Oui, parce que Euh, ça a l'air très tactical ton approche en vrai, de ce qu'on a dit. Voilà, c'est là où on va voir. Et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est l'inventaire. C'est un inventaire avec des points d'inventaire ou que l'on consomme pour sortir de sa poche bah, ce qu'on veut dans une liste. Donc là, dans le truc de Mm. présentation, il y a des remèdes, des élixirs, des toniques, donc pour rendre des points de vie, des points de magie, ou pour virer des états. Et je pense que dans les règles supplémentaires, on pourrait invoquer d'autres choses. Mais Mm. en gros, les consommables, vos personnages ont mieux fait vos sacs que vous, et donc les consommables sont invoqués avec des points d'inventaire. Donc D'accord, ok. ça, je trouve ça cool. Oui. Voilà. Toutes les actions sont répétées, donc attaque, garde, bah, ça c'est les trucs de base, compétences, et vous avez là les compétences spécifiques pour elles, encouragement, luxe, perception astucieuse et soins, ça c'est à côté gauche, c'est vraiment ces trucs de sa classe, et à côté vous avez des trucs qui sont globaux pour toutes les classes, quoi. C'est quoi c'est quoi les petits cadenas, tu sais? Les petits cadenas, c'est pour t'aider quand tu joues. En fait, tu vas lire, et dans la première partie en fait, du bouquin, la partie Ouais. 1, et ben, ça va être pour jouer la partie Ah! 1, il faut lire bah, la partie 1 des règles. Ok, putain, c'est excellent Voilà, ça, tu parce vois, que c'est pas un débloque truc qu'on 1. voit souvent. Voilà, Ok, les cieux d'accord. de Nenova, ça débloque le 1. Donc en lisant ça, et ben, on va comprendre ce que ça veut dire 1. D'accord. En Ok. lisant le chapitre 2, on va comprendre ce que ça veut dire ça, le chapitre 3, le chapitre 4, et dans l'histoire, en fait, quand on avance dans cette petite aventure qui est ultra simple, on n'utilise que des bouts de fiche par bout de fiche. C'est-à-dire qu'on utilisera les compétences Ouais, c'est action-combat que progressif. quand on sera au combat. C'est un tuto en fait, c'est vraiment un tuto jeu, un tuto. Ok, putain, c'est excellent. Exactement. Donc ça, c'est pas mal fait. C'est une excellente idée. Voilà. Toujours, c'est cette esthétique que je trouve toujours très cool. Alors ça te prend beaucoup par la main, c'est très orienté pour les débutants. Quelqu'un Ouais. d'expérimenté aura pas besoin de faire ça, mais moi je salue quand même l'effort. Ouais, mais tu vois, vu qu'on te dit vraiment, bon, c'est un jeu de rôle où vous faites du JRPG, moi j'aime bien cette approche où dans les JRPG, t'as toujours cette phase qui est plus ou moins longue en fonction des jeux, mais où effectivement le jeu te prend par la main et c'est un long tuto, un long truc couloir, donc c'est un beau clin d'œil au genre, je dirais. Ici, on a aussi des monstres. Alors moi j'aime bien les monstres parce que comme c'est tactical, ils ont des compétences très claires, ils te même mettent voilà comment ils devraient se battre, donc ils ont des tactiques d'utilisation, et D'accord. donc t'as les compétences sont pensées pour être ensemble, pour comboter ensemble, enfin il y a tout un aspect tactique qui est Ok. pensé dans les monstres, qui ont d'ailleurs des fiches assez légères, hein, mais en peu d'informations offrent des possibilités tactiques. Entre eux, entre elles, etc. De ce que je vois, quand on voit les tartines que mettent les joueurs et les monstres, et quand on voit le nombre de points de vie, je pense que ça tombe assez vite. Ça a l'air d'aller vite, en vrai, parce il y avait effectivement des sacrés scores de dégâts et tout, donc ok. Donc ça, c'est un bon point. Maintenant, qu'est-ce qui me fait pas back, moi, tout de suite, mais encore une fois, j'ai encore quelques jours pour me changer d'avis, c'est que, bah, comme c'est à l'ancienne, il y a vraiment ce principe d'initiative, quoi. C'est-à-dire, on joue en initiative. Alors, ce qui est bien, c'est que on tire l'initiative une fois, et ça décide si c'est les joueurs qui commencent ou les adversaires, et après, c'est chaque camp choisit qui joue dans son camp. C'est-à-dire qu'il y a un joueur qui joue, puis après un Ok. adversaire, puis après un deuxième joueur, puis après un troisième adversaire, donc il y a un ping-pong en permanence. Et il y a un choix tactique de qui est-ce qui joue d'abord dans le groupe. Dans le chat, c'est quoi vos gros plus pour vous? Si vous deviez faire acheter maths, notamment je pense à Olshad, etc. Si vous êtes là évidemment. Si vous deviez donner the argument, Matt achète Fabula Ultima et fait jouer Axel, c'est quoi? Pendant qu'ils répondent, moi ce qui me bloque, c'est ce côté vraiment à l'ancienne de à moi, à toi, qui fait qu'on va avoir un style de jeu. Et encore une fois, c'est pas trahir le jeu, hein, ils mentent pas sur la qualité, sur ce que c'est, hein, c'est du JRPG, donc on va jouer comme un JRPG. Mais donc on aura ce côté-là qui parfois est un peu bizarre en jeu de rôle, qui est on fait du blabla, on parle, on fait de l'interaction, tout d'un coup, comme dans les Final Fantasy, mais là ça fait son sens, pouf, on stop, freeze time, combat. Ouais. Et là on rentre dans un truc tactique, etc. Et moi, parfois, je suis ambivalent par rapport à ça. En tant que joueur, j'adorerais. Je pense que je kifferais en tant que joueur. Mais en tant qu'MJ,
Je sais pas, moi je suis mal à l'aise avec ça parce que j'ai toujours l'impression de faire chier les joueurs, que c'est trop lent, etc. Alors que en tant que joueur, je peux kiffer un truc juste tactique où on réfléchit. Mais en tant qu'MJ, je me dis putain, c'est pas un jeu que je peux improviser. J'ai peut-être tort hein, de penser ça. Je crois savoir que l'aventure est plus ou moins improvisée, qui propose des méthodes pour improviser, mais techniquement les rencontres, elles me semblent Oui, compliquées à improviser puisqu'il y a un rapport tactique de bons monstres oui. qui interagissent entre eux, etc. Et ça veut dire qu'il y a du temps de préparation. Et moi, je sais que j'ai pas toujours le temps et que j'ai peur de passer à côté, de pas faire le bon monstre, de mal le jouer et de rendre en fait des moments tactiques qui sont essentiels, importants pour rendre le truc d'être un peu parce que j'aurais pas pris 2 heures avant pour bien faire ma rencontre quoi. Ok. Allchat dit que ça émule super bien avec notamment les capacités et les ultimes, donc tu te sens vraiment dans un JRPG. Te, te, te. Et le MJ qui lui a fait tester hier a fait des trucs super cool sur Foundry en le projetant vraiment dans un JRPG, mais comme peut le faire One More Multiverse. Exactement, en fait, tu te balades et t'as vraiment cette composante où t'as l'impression d'être dans Final Fantasy, le jeu de rôle, quoi. Oui, parce que si tu le mets dans One More Multiverse, donc En plus, t'as l'esthétique, donc bon. dont on a parlé dans le Juste avant. segment avant et puis dans une autre émission. Comme vous êtes sur une map, vous pouvez vous déplacer sur une map et quand vous rencontrez une petite Ouais. icône de monstre, on peut zoomer sur une carte plus grande, on clique dessus, en fait le monstre a un portail qui ouvre dans une map plus grande avec les monstres, ding 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 ding, et là c'est tactique, etc. Mais je trouve Je ça très pense cool. que ça peut demander un gros temps de prépa, mais tu peux avoir par zone, en fait, mais comme dans les JRPG, un bestiaire, en fait, qui va revenir plus ou moins régulièrement. Quand tu farmes, quand tu dois te battre, etc. Et du coup, tu peux improviser, je pense, et genre les joueurs, entre guillemets, font du bac à sable, et te disent, bah je vais à Estalia aujourd'hui, et bah Estalia, il a un bestiaire, et paf, tu fais ta rencontre, et t'as, je sais pas, 3 mobs qui sortent dans un paquet complet, quoi. Voilà, entendons-nous, j'ai rien à dire de mauvais sur le jeu, il a l'air de faire Ah oui, exactement ce oui. qu'il promet. C'est super. Mais est-ce que je me dis, est-ce que c'est pour moi qui est tendance, en tant que joueur, je serai à fond. Voilà, franchement, j'ai une table, je suis motivé pour jouer, quoi. Et je serai à fond Ouais. sur le côté tactique. Mais en tant qu'MJ, j'ai l'impression que je serais dépassé par le travail, et peut-être que je me trompe, hein, que ça nécessite. Et que, au bout d'un moment, le côté, justement, JRPG récurrent d'une nouvelle attaque, un nouveau combat, un nouveau machin, un truc tactique, Mm. couperait la narration. Et moi, je sais qu'en tant qu'MJ, ça peut me frustrer ou ça peut me mettre. Ouais, clairement, Ouais. moi je sais que c'est pas vraiment le jeu pour moi, et je sais, parce que j'imagine que doit y avoir de la battle map et que c'est full tactique, et en fait, c'est pas ce qui m'intéresse particulièrement au jeu de rôle. Mais j'avoue que le côté graphique et le côté. C'est un petit ovni en vrai pour moi, c'est un petit truc à avoir dans sa bibliothèque, quoi. Voilà. Le Euh, truc qui peut me faire craquer, c'est est-ce que pour la collectionnite aiguë et jouer de temps en temps avec mes enfants Ouais, qui kifferont ce côté tactical, est-ce que c'est pas mieux que Donjons et Dragons? Parce que, bah, en tout cas, c'est plus original. voilà, parce que Donjons et Dragons, je l'ai fait beaucoup avec mes enfants et franchement, ils ont souvent buté, c'est assez lourd en fait, comme, même si j'aime bien Donjons et Dragons, hein, entendons-nous, mais la gestion des sorts, par exemple, pour le sorcier, Hmm. me semble plus compliqué que des points de magie en fait, Ah bah par exemple. clairement, Ouais, clairement, je pense que ça peut être un super bon jeu pour effectivement des jeunes et ou des néophytes qui connaissent ce genre d'univers, quoi. Le chat qui me dit qu'ils ont réussi à faire du RP assez cool aussi, le fait d'avoir un peu de création partagée, c'était appréciable. Parce qu'a priori, le jeu permet ça, c'est d'avoir de la création partagée, donc ça c'est chouette. Oui, tout à fait. Ils ont quand même une approche. Ils essaient de mettre du moderne dans ce côté ancien, Ouais. cadré du combat tactical. Il y a une volonté d'écrire le scénar, que les joueurs disent des choses, rajoutent des choses. Enfin, il y a un côté création qui peut être partagé dans le monde. Ils te vendent pas par exemple des scénarios. Ils disent qu'il faut improviser autour de ce que les joueurs proposent et de ce que l'aventure propose, etc. Je trouve ça cool, mais dans les faits, sur le long terme, est-ce que improviser ça match avec un truc où il faut que tu proposes des combats tactiques qui, eux, est-ce qu'en improvisation on peut vraiment créer des combats tactiques intéressants? Parce que c'est un jeu qui demande, et au sens Ouais, ouais, noble ouais, du bah terme, oui. des jeux de combats tactiques cool, quoi. Parce que Ouais. Ah, non, c'est clair. C'est donc, toute la question. voilà, en C'est tout toute la cas. question. Donc voilà, Matt, tu nous diras à la fin de la vidéo si tu achètes ou pas. Et puis moi, je vais vous parler de Polescar. Alors, Polska, Euh, attendez, hop, là on est encore sur Fabula Ultima, mais je vais la partie sera magiquement. dispo sur la chaîne de Hop, Cézanne. Et bah écoute, c'est parfait ça. voilà Polescar, qui est donc un autre jeu Ouais, sur Game On. le jeu d'expédition. Voilà, un jeu d'expédition. Euh, c'est une petite. Alors pour moi, c'est un peu pareil. C'est aussi un ovni, une petite pépite. C'est un auteur français qui a bossé là-dessus pendant 6 ans.
Il a tout fait de A à Z en se faisant accompagner. Les contreparties sont extrêmement chouettes. Alors, je suis pas un gros fan des matos et des goodies, moi, quand j'achète. Mais il y a du sacré beau matos, tout artisanal, fait main, etc. C'est très très cool. Il y a une qualité de ouf. Sur la chaîne YouTube, il présente tout ça. Il a fait beaucoup, 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 beaucoup de vlogs pour présenter tout ça. Mais pour parler du jeu en lui-même, eh bien, le jeu se ment pas. C'est le jeu d'expédition. En fait, vous allez incarner des engagés qui traversent le vaste, donc des espèces d'immensités de terre glacée. Il y a tout un univers qui est assez chouette en termes de construction. Et vous avez un véhicule, et bah, globalement, vous survivez, vous récupérez du matos, vous récupérez des ressources. Il y a un côté très explo qui est très très chouette et qui est soutenu par un système que j'aime bien. Matt, il va te parler, ce système, je ne sais pas si tu as regardé. Mais en fait, le personnage comment dire, est caractérisé par des traits. Chaque trait va donner un certain nombre de D6. Et le but du jeu, c'est de faire des doubles, des triples, des quadruples, des foules, etc., etc. Oh, oui, ça ressemble beaucoup à ce jeu italien, Broken Compass, Broken exactement. Compass. Exactement. Il y a eu aussi une vraie identité visuelle qui est extrêmement sympa. Moi, j'aime Ça beaucoup. ressemble ou c'est clairement inspiré d'eux? Alors, ça ressemble, parce qu'il avait commencé à réfléchir à son truc, et effectivement, quand on a parlé, il y a des ressemblances. Le D'accord. truc étant que c'est pas centré autour de. Alors, il y a de la compétence, mais il y a des traits aussi, ce qui est pas vraiment le cas de Broken Compass. Et voilà. Mais c'est très bien, enfin, c'est une super, pour le coup, Broken Compass, super jeu. Il faut qu'on arrive à faire un actual play sur cette chaîne pour Oui, montrer à quel point c'est bien. oui, Et oui, oui. donc le but c'est quoi? Le scénario à chaque fois c'est on se met dans une situation de merde où on doit survivre et il faut que le groupe survive. C'est ça le. C'est l'idée. Après, il y a beaucoup de choses possibles. Nous, avec la cale, le 25, on va faire un actual play où on sera dans une ville, donc pas dans une expédition, et on va faire un truc plus politique pour pour coller avec l'esprit de la cale. Donc en fait, on peut tout faire parce qu'il y a effectivement, il y a des tribus, il y a des grandes villes, il y a tout un côté écologique, moi je trouve, dans le jeu, dans l'approche du jeu dans tout ce qu'on va découvrir. Et donc, c'est vraiment une invite au voyage. Et c'est aussi une invite à la lutte. Et au chat, tu as raison, l'auteur le vend super bien. Il m'a parlé 2 heures et j'étais en mode, ok, bon bah d'accord, j'ai lâché la CB direct, quoi. Alors c'est-à-dire que c'est pas que de la survie. Il y a donc aussi des compétences parce que corps, Oui, esprit. exactement. On peut donc interagir. Oui, parce que c'est vraiment ce côté où tu voyages, tu peux rencontrer d'autres peuplades et ton objectif c'est pas comme dans un des classiques de les tuer pour voler, pour Alors, looter clairement pas, ouais, leurs femmes et leurs enfants. C'est d'accord. c'est clairement pas la baston et le système est dangereux. Donc, effectivement, le jeu veut pas forcément que tu te battes, quoi. Il y a aussi deux choses qui sont assez chouettes. C'est la construction des personnages qui est très chouette, où tu choisis un peuple qui va être une race globalement, une faction et une voix. Et dans toutes ces choses-là, tu vas pouvoir aller piocher des vécus, donc liés que ce soit à ton peuple, à ta faction ou à ta voix. Et ces vécus vont te donner des effets passifs ou actifs et te dire, bah écoute, bah voilà comment tu récupères de la fatigue, comment, etc., etc. Ça va venir colorer la création et l'existence du personnage. Il y a le système d'inventaire est sympa, c'est pareil, c'est de l'utilisation en fait. C'est un peu comme Fabula Ultima en fait. Tu as des utilisations et bah, tu utilises ce que tu veux dans les outils, les marchandises, les livres, etc., etc. Alors je regarde, il est financé déjà, donc si Oui, vous voilà, et il reste 16 jours, tout comme Family Ultima, ils sont formidable. sortis en même temps. En même temps, d'accord. Ils sont sortis en même temps et ils sont sortis en même temps qu'un autre dont on parlera la semaine prochaine. Je vais pas spoil. Il y a déjà pas mal de choses de financées, donc Ouais, je regarde. Ouais. il a fait beaucoup. En fait, il est intervenu sur beaucoup de chaînes et beaucoup de communautés. Et à chaque fois qu'il propose de faire un one-shot, eh bien, si vous atteignez un certain seuil dans le financement, les prix tirés du one-shot, enfin du one-shot de la communauté vont être disponibles. Donc ça, c'est plutôt très sympa. Il est aussi venu en discuter avec Aki sur Aki Hellfire sur la chaîne d'Aki. Donc si jamais vous voulez en voir en entendre parler, il y a là-bas, il y a Lacal, etc. Donc tous les copains. Et les contreparties sont chouettes. Il y a du full PDF.
Les prix sont assez abordables, je trouve, et même pour les goodies un peu premium, tout ce qui est tour AD, les dés, plutôt que ça reste abordable. Alors c'est un certain prix, mais quand on voit la qualité de ce qui est proposé, c'est assez dingue. Alors, je vois une sorte de truc de tour Lego. C'est quoi la petite tour Lego C'est la tour AD, en fait. Tu sais, les trucs où tu roules et ça, voilà. Elle Et va- c'est un elle- truc qui est tout en céramique et qui est fait à la main. D'accord, le Lego, c'est juste pour montrer la 3D Oui, du c'est pour truc, c'est montrer pas pas Non, la non, petite tour Lego comme ça. non, 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 elle est en céramique complètement. Donc voilà, c'est quand même. Tu peux mettre une bougie dedans, histoire de, vu que ça représente un phare. Enfin, il y a un vrai travail, je sais pas si c'est sorti, mais je sais qu'il y a aussi un espèce de court-métrage Oui. qu'il va faire avec Euh, ses copains, qu'il Bah, a fait avec ses j'ai copains. vu, j'ai vu là en regardant tout en haut je faisais tourner. Il y a effectivement une sorte de court-métrage dans la neige là qui a été fait qu'on voit Et ben voilà. pour vendre le jeu. J'ai vu Donc ça. il y a du vrai beau boulot. Le système est assez original. Pour le coup, on s'éloigne un peu des classiques, même si bah, nous on le connaît avec Broken Compass. Et pour avoir testé Broken Compass, ça rend bien. C'est un truc qui est efficace et qui a un côté très ludique de se dire putain, ok, il faut que je fasse des doubles, des triples. Et en plus, je sais que dans le jeu, on peut pousser sa chance si jamais ça merde. Donc voilà. Avec- Voilà pour Polska. Moi, ce qui me vend, c'est que tu me dis que ça ressemble à Broken Compass, c'est que Broken Compass, je l'ai pas en dur, contrairement à toi. Ouais, Et que Broken Compass, je me suis toujours dit, ce système est génial, mais est-ce qu'on peut faire autre chose que de l'épique et du super aventurier? Là, tu me dis un truc de survie qui est dur oui. et avec un système à la Broken Compass, là, je fais back, back, back. C'est clair. Non, non, c'est Ouais. vraiment très très chouette. Moi, j'ai vraiment hâte de le tester et de mettre vraiment les mains dedans. Et après, moi, ça me parle beaucoup. Ça fait partie des gros arguments de monde pour moi, mais le visuel est trop chouette. Je sais pas si vous allez sur la page, toutes les illustrations, c'est le même style qu'on va retrouver dans le bouquin. Et c'est hyper typé, quoi. C'est hyper original. Alors, je pense que c'est on aime ou on n'aime pas. Mais je trouve que ça colle hyper bien et ça marche, quoi. Donc, moi, clairement, j'ai claqué mon PEL dessus. Et enfin voilà, j'ai pas de Bah, regrets et je pense que je vais pas regretter quoi. ton PEL, attendez, parce Non, que c'est faux, je regarde. j'ai claqué 50 balles pour avoir un truc Si physique. je veux le jeu en physique, ça va me coûter combien? C'est 50 balles et t'as l'écran du plus t'as le livre de base en physique et en PDF, l'écran et le nom dans les crédits. Pour 30 balles, t'as Le le livre de base en PDF. PDF, Ah ouais. ouais, donc 30 balles le PDF quand même, bon, c'est ce que... Ok, Après très ça, bien. on en discutait, enfin voilà, c'est une longue discussion, mais c'est pas déconnant en vrai. Tant J'entends qu'il y a un tout à fait, il y PDF, a du travail, ok, tu voilà, payes 30 euros, c'est son travail de création, d'écriture, de c'est système, ça. j'entends. Et donc pour 20 balles de plus, tu te retrouves avec... Du PDF, l'écran du narrateur. Donc en vrai, Ah ouais. la première offre physique, elle est vraiment, 50 balles, ça va. Je sais intéressante, pas, ouais. il y a les frais de port là-dedans ou pas? Là, tu m'en demandes beaucoup, je t'avoue. Donc, D'accord. Et pour 70 balles de plus, il y a un... C'est quoi le recueil d'expérience? D'expédition, c'est pardon. ouais, un recueil d'expéditions. Bah, je pense qu'il va y avoir toutes les aventures qui ont été créées avec les différentes communautés et d'autres, évidemment, comment ça s'appelle? Inédites. Donc voilà. Et si on monte plus haut, on a des dés, des matchs. Très bien. Je vois. Ah, bah, le recueil d'expéditions, ce livret propose plusieurs expéditions écrites par les membres de la communauté Discord dans le cadre d'un concours de scénario. Ces expéditions ont été relues et illustrées par l'auteur. Ce livret sera amélioré tout au long du financement participatif grâce aux objectifs débloqués, ajoutant des expéditions supplémentaires. Voilà. Ok. Et est-ce que, dernière question, est-ce que tout doit être avec des scénarios ou est-ce que ça s'improvise les Ah bah, parties pour là-dedans? moi, ça s'improvise très bien D'accord. parce qu'il n'y a pas ce côté. Et en fait, à l'inverse de Fabula Ultima, on est sur vraiment presque du free play. C'est-à-dire, tu dis, ok, ce soir, venez, on se fait une expédition. Ok, d'accord, on va où? On va dans le vaste, on va dans les, on explore la ville, qu'est-ce qu'on fait? Ok, bon, bah, on part par là. Bah, qu'est-ce qu'on cherche? Bah, on cherche plutôt des ressources ou on cherche à découvrir des reliques ou des trucs comme ça. Paf, t'es parti, et puis tu montes ton truc vraiment, vraiment à l'arrache. Rien n'empêche évidemment de te faire une campagne avec des fils rouges, mais le jeu est prévu pour un format one-shot, validé et certifié par l'auteur. Il dit, ouais, je veux que ça puisse se jouer vraiment en une séance un soir, sans avoir besoin de s'y remettre 4, 5, 10, 20 fois, quoi. D'accord. Donc pour moi, plutôt plus facile d'improviser, effectivement. Ok. Donc, c'était Polescar. Vous pouvez lâcher votre argent. Back or not to back. Salut. Ciao.